Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère. Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga, qui signifie en kirega ma langue, bien dormir. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Notre thème porte sur le service du Seigneur. Servir les seigneurs, servir Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons utiliser le premier verset de ce soir. C'est Exode 23, du 25e au 26e verset. Exode 23, du 25e au 26e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui est stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Mais bien aimé, ça fait plaisir de pouvoir servir le Seigneur. Ça fait une joie immense. Ça fait une espèce d'extase quand on sert le Seigneur. On est très heureux, très content. Raison pour laquelle aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de servir le Seigneur. Quand vous servez Dieu, quels sont les avantages qui vous attendent? Quelles sont les bénédictions qui vous attendent? Quand vous mettez en pratique la parole du Seigneur, mes bien-aimés, c'est très important. Et vous serez très heureux dans votre vie. Parce que quelqu'un qui met en pratique tous les commandements du Seigneur, tous les commandements que le Seigneur a prescrits, notre Dieu nous accordera beaucoup de choses. La première des choses, mes bien-aimés, il va nous accorder la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, partout où vous allez passer, vous serez acceptés dans votre vie. Et en second lieu, mes bien-aimés, le Seigneur fera en sorte que la maladie puisse s'éloigner complètement de vous. Et vos enfants ne pourront jamais souffrir. Et tout cela que vous allez approcher, ils seront très contents et seront bénis par vous parce que vous êtes en train de servir le Seigneur. Donc servir le Seigneur, c'est la mise en pratique, mes bien-aimés, de la parole de Dieu. Quand vous marchez selon l'intégrité, la justice du Seigneur, c'est que vous êtes en train de le servir. Et vous serez bénis à travers la ville. Mais bien aimés, les fruits de vos entrailles, c'est-à-dire vos enfants, vont aussi bénéficier de cette bénédiction. Ils seront bénis. Votre maison ne manquera jamais à manger. Vous serez malade, bien sûr, mais difficilement malade. Et le Seigneur va augmenter le nombre de jours sur votre terre. L'Éternel vous accordera toujours des victoires en victoire. Et en plus de cela, mes bien-aimés, le Seigneur va ordonner certaines bénédictions sur vous. Il va ordonner certaines bénédictions sur votre entreprise. Il bénira partout où vous allez passer. Il bénira toujours votre départ et votre arrivée. L'Éternel Dieu va bénir tout ce que vous allez entreprendre comme travail. Mais bien aimé, servir le Seigneur est une bonne chose. Celui qui travaille pour le Seigneur, il va faire en sorte qu'il puisse dépenser son temps pour le Seigneur, qu'il puisse dépenser ses finances pour le Seigneur, il puisse bénéficier de son énergie pour le Seigneur, même le matériel. Et quand le Seigneur va remarquer que vous êtes toujours à sa trousse, que vous êtes toujours à ses côtés pour pouvoir les servir, le Seigneur sera très content de vous et vous allez bénéficier de plusieurs avantages. Mais bien aimé, la plupart des gens se posent la question, pourquoi servir le Seigneur? Eh bien, parce qu'il y a un salut qui est attendu. Et quand vous servez le Seigneur, avant de goûter aux délices du ciel, le Seigneur vous fera goûter les délices qui se trouvent sur terre ici. Et vous serez très heureux dans votre vie. La paix sera au rendez-vous. La joie sera au rendez-vous. Les biens seront au rendez-vous. Et votre séjour sur cette terre, comme je vous l'ai dit à l'introduction, sera aussi très long. Et respecter la parole de Dieu, c'est-à-dire marcher avec justice et fidélité. Vous allez garder l'intimité avec Dieu. Vous allez marcher avec Dieu. Et celui qui respecte le prescrit du Seigneur, c'est-à-dire qui prend du recul par rapport au péché, il respecte le commandement. Rappelez-vous, Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et quand on lui a accordé ça, le Seigneur a voulu que nous puissions respecter ce commandement. Alors, si jamais vous respectez ces prescrits, si jamais vous marchez rien que selon sa volonté, mes bien-aimés, vous allez bénéficier de beaucoup d'avantages. Le Seigneur va ordonner les différentes bénédictions sur vous. Non seulement sur vous, mais sur votre entourage. Tout ce que vous allez toucher sera béni. Tout ce que vous allez faire sera béni. Le Seigneur sera très content de vous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce soir où nous sommes en train de parler de je vous exhorte, pour ceux-là qui ne sont pas encore passionnés de servir le Seigneur, qu'ils le fassent. Ça fait de la joie de servir le Seigneur. Ça fait d'une bonté extraordinaire, une compassion, une joie immense quand vous servez le Seigneur. Vous allez remarquer, mes bien-aimés, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, puisque vous vous attachez au Seigneur, le Seigneur va s'attacher à vous, mes bien-aimés. Faites en sorte que, mes bien-aimés, de prendre du recul par rapport au péché. C'est seulement le péché qui peut nous créer la séparation avec le Seigneur. Mais par contre, si on est attaché au Seigneur, si nous marchons selon sa volonté, si nous faisons en sorte que le Seigneur puisse être fier de nous en respectant ses prescriptions, mes bien-aimés,
votre maison ne manquera jamais du pain. Votre maison n'aura pas assez de malades. Votre maison fera en sorte que la gloire du Seigneur fasse manifester. Vous allez vous poser la question, pourquoi ceux qui servent le Seigneur font longtemps? Eh bien parce qu'ils sont en train de suivre ce que le Seigneur a demandé. Ils sont en train de respecter l'attachement au Seigneur. Et quand vous lisez Exode 23, verset 24 jusqu'à 25, on vous dit que les jours seront très longs. Votre séjour sur terre sera très long. C'est-à-dire que vous marchez avec la volonté de Dieu. Et le Seigneur verra en sorte que vous puissiez être très heureux aussi. Puisque le Seigneur ne peut jamais rester avec une dette de quelqu'un. Le Seigneur ne reste jamais avec les crédits de quelqu'un. Servez le Seigneur, vous verrez. Essayez un peu de goûter aux délices du Seigneur. Vous ne serez jamais déçus. Bien au contraire, si vous vous attachez au Seigneur, il faut croire au Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut penser à ce que le Seigneur, c'est votre ration. Tout ce que vous allez faire, c'est pour le Seigneur. Ça sera une très bonne chose. C'est pourquoi en ce soir, mes bien-aimés, en ce début de cette semaine, le dimanche, je vous demanderai de servir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre intelligence, de toute votre richesse et prospérité. Il faut confier au Seigneur et vous serez très heureux. C'est ça, mes bien-aimés, le début d'une très bonne vie. Quelqu'un qui s'attache au Seigneur, il sert le Seigneur. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce ne sont pas seulement les abbés, le prêtre, tout ça qui sont à l'église, mais vous aussi. Même si vous n'êtes pas actif en train de prêcher, mais servez le Seigneur dans votre maison. C'est cette pratique de la parole, c'est cette pratique du prescrit du Seigneur, des commandements du Seigneur, c'est ça servir le Seigneur. Donc nous avons des sortes. Il y a ceux qui servent activement, c'est-à-dire ceux qui prêchent la parole, et ceux-là qui vivent cette parole. Quand vous vivez cette parole, quand vous servez le Seigneur à travers cette parole, vous êtes en train aussi de servir le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, en train de parler avec Kousobe Kaboussonga, je vous demanderai de vous attacher au Seigneur, de mettre en pratique la parole du Seigneur. Vous ne serez jamais déçus ni confus. Bien au contraire, c'est la joie qui va vous caractériser. Beaucoup de problèmes qui étaient toujours autour de vous disparaîtront parce que le Seigneur ne veut jamais à ce que vous puissiez souffrir, pour que vous puissiez tout simplement être très heureux. Nous allons prier. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, excellent Père de grâce et de gloire, nous te disons merci en ce soir où tu nous exhortes à pouvoir te servir. Demandons à ce que Seigneur, que tu sois avec nous, que nous puissions mettre en pratique afin de bénéficier de tous les avantages possibles et toutes les bénédictions. Augmente notre amour auprès de toi, notre compassion auprès de toi, que tout ce que nous allons faire, Seigneur, c'est de partir de ta volonté. Nous voulons marcher dans la justice et dans l'intégrité, et de nous apprendre des reculs par rapport au péché, et de nous marcher sur ta volonté. Ainsi donc, seulement nous te ferons plaisir, et nous allons te servir. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen, amen. Kouzoumbe Kaboussonga, à la prochaine. Je rappelle notre numéro, c'est plus 243 81 32 11 705. Plus 243 81 32 11 705. Moi, c'est le frère bienvenu. Ceux-là qui ont besoin des conseils, ceux-là qui ont besoin de certaines prières, nous sommes disposés à le faire autant voulu quand vous allez poser votre problème. Que Dieu vous garde et à la prochaine.